Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode 80. Si vous arrivez ici pour la première fois, écoutez, bienvenue, je m'appelle Coraline, je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mon mois créatif. Le mois MOIS, le mois de février qui a été assez chargé quand même, hein. Je suis en train de regarder, j'en ai un petit peu partout, c'est le bazar dans l'atelier. Mais oui, il y a eu pas mal de choses ce mois-ci. Petit rappel, sous la vidéo, vous retrouvez les liens pour me retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Instagram et Ravelry, sous le pseudo Malorae Designs, mon site maloraedesigns.com. Vous avez aussi le lien si vous voulez vous inscrire à la newsletter et du coup ne pas louper toutes les dernières informations de la marque. Et le lien vers la vidéo, vers l'article associé à cette vidéo, dans lequel je récapitule tout ce dont je vous ai parlé et vous avez les liens directs vers les choses dont je vous ai parlé. Voilà. Je regarde sur mes notes si j'ai bien tout dit. J'ai tout dit, c'est bon. Aujourd'hui, je porte mon gilet Sidalcea. Je vais vous reculer un petit peu, vous allez peut-être voir du bazar. Sidalcea, c'est un gilet assez basique qui se tricote du haut vers le bas. On a des manches montées, donc les manches... alors ce sont des manches marteau, parce qu'on tricote le haut de la manche en même temps que le reste du gilet. Et on a la particularité d'avoir un poignet avec des volants et hop, des boutons ici qu'on peut... Alors moi, je les ai pas... Alors, normalement, on peut ouvrir, si on veut faire des boutonnières. Moi, je me suis pas pris la tête à faire des boutonnières parce que je savais que je les ouvrirais pas. Et donc, j'ai juste cousu les boutons à travers les deux épaisseurs de poignets. Mais l'idée, c'était d'avoir un peu comme une manche de chemise avec des froufrous. Voilà, donc ça fait un gilet un peu basique, mais avec une petite touche quand même... original, et je l'ai tricoté dans les fils Liz Taylor, c'était le Mérinos et le mohair soie, et je crois que c'était super pink ou un truc pink, un truc pink comme ça. Voilà, et je l'aime beaucoup, c'est vrai que je le porte très très souvent celui-ci. Donc voilà pour le gilet Sidalcea, si jamais il vous tente, vous pouvez le retrouver sur Ravelry ou sur mon site, comme vous voulez. Bon, on part sur une partie tricot. Et tricot, après je vous ferai un petit débrief du salon La Fête de la Laine et un petit point coloriage rapide parce que j'ai juste fait un coloriage. Voilà. Alors tricot, ce mois-ci j'ai sorti le gilet Burn Toffee. Je vous mettrai le lien vers la vidéo de présentation. C'est un gilet qui vous a beaucoup plu, alors merci beaucoup, maintenant j'ai hâte de voir toutes vos versions, mais je suis contente qu'il vous plaise, parce que c'est vrai que je l'aime, j'ai vraiment adoré tricoter, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le porter un peu plus, je ne l'ai pas beaucoup mis encore, mais ça ne saurait tarder un jour, s'il se décide à faire beau. La luminosité est un peu pourrie, parce qu'il fait tout gris dehors, il pleut à verse. Bref. Donc Burn Toffee, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas et c'est un gilet qui se porte ouvert. Et vous pouvez le voir, alors là ça tire beaucoup parce que forcément je le tiens, mais en vrai l'encolure elle reste un peu fermée quand même. Vous verrez de toute façon dans la vidéo de présentation, à la fin j'ai mis des photos portées donc vous pourrez voir. Donc on a sur le corps un petit point texturé, enfin point texturé mais ajouré, très simple, composé de mailles ensemble et de jetés, et un coup on fait jeter avant, un coup on fait jeter après, ce qui fait que ça fait une petite échelle comme ça ajourée, ultra simple. Et on a une bordure d'encolure avec des torsades. Et ce sont des torsades toutes basiques, donc assez simple à réaliser. C'est un gilet drop shoulders qui se commence donc par le dos, on monte les mailles, on tricote en point ajouré jusque sous l'emmanchure. Ensuite, on relève les mailles sur le premier devant, donc qui est le devant droit. On tricote en point ajouré et on monte, enfin on insère cette petite bande de torsade. Et vous voyez que l'encolure, en fait, il n'y a pas vraiment d'encolure.
parce qu'on va venir relever les mailles jusqu'au milieu du dos et on ne fait aucune augmentation pour l'encolure, c'est vraiment un gilet qui va venir se placer comme ça sur les épaules. Donc vous allez tricoter jusque sous l'emmanchure. On fait pareil pour le second devant, on tricote jusque sous l'emmanchure et après vous allez venir joindre le tout, pour tricoter en aller-retour. Et donc vous avez, une grande, si je vous montre, comme ça. Vous avez le début, c'est la bande de torsade, une grande partie en point ajouré, hop, et de nouveau la bande de torsade. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est rythmé sans être trop compliqué. La dentelle ne se tricote que sur les rangs endroits. Sur les rangs envers, du coup vous allez tricoter à l'envers. Voilà. Sauf pour les torsades où vous avez une maille endroit de temps en temps, puisque les torsades elles sont séparées du point par des mailles envers. Mais sinon les rangs envers sont tout à l'envers. Il y a juste sur les rangs endroits où on fait de la manipulation. Donc ça reste quand même un rang sur deux assez reposant. Voilà, et vous allez tricoter. Donc c'est un gilet qui est un peu long, que moi j'ai voulu un peu long, mais vous pouvez le raccourcir si vous voulez. Comme il se tricote du haut vers le bas, c'est facile d'adapter la hauteur que vous voulez. Et donc moi il arrive sous les fesses. Et après vous terminez par une bande de côte 1-1 torse. Voilà. J'ai l'oreille qui me gratte, je suis désolée. Voilà, et après on va venir relever les mailles autour de l'emmanchure pour tricoter en point ajouré. Il y a des diminutions parce que je voulais pas des manches bouffantes vu que c'est déjà un gilet long, un peu chargé parce que il y a quand même pas mal de motifs, même s'ils sont très simples. Je voulais pas en plus rajouter des manches bouffantes. Donc on a des diminutions, ce qui entraîne une cassure du motif, mais bon, c'est pas gênant, je trouve, parce que vous voyez, quand on met la manche comme ça, on ne voit pas spécialement qu'il manque des motifs. Après, voilà, si vous préférez faire des manches bouffantes, il suffit de ne pas faire de diminution et de diminuer juste au niveau du poignet. C'est possible aussi. Voilà, et on termine par des côtes à un torse aussi. Donc c'est un gilet, alors peut-être pas pour un débutant qui n'a jamais tricoté, mais si vous avez déjà fait un ou deux pulls, vous pouvez clairement vous lancer dans celui-ci si vous n'êtes pas découragé par la quantité de motifs. Et c'est quand même assez simple à tricoter, comme je vous disais, les motifs ajourés, c'est juste 2 mailles ensemble et un jeté, hein. C'est pas hyper compliqué à retenir. Et les torsades, elles sont assez simples aussi. Voilà pour le gilet Burnt Toffee. Au niveau du fil, j'ai utilisé la base météorite de Les Chevaux Solidaires. Donc je n'ai pas l'étiquette, mais je vous mettrai le lien dans l'article. C'est un écheveau. Alors moi j'avais un gros écheveau, je sais que maintenant elle en fait des plus petits, mais moi c'était un gros écheveau de 500 grammes. Je crois que c'était 500 grammes. Bon, vous voyez qu'il me reste quand même pas mal. Je ne sais plus combien il me reste. Il doit me rester une centaine de grammes, je pense. Et c'était le coloris caramel. Donc c'est un fil, c'est du Corriedel, il me semble, la race de mouton. Donc c'est un peu, c'est pas doux comme du mérino, mais c'est pas rustique comme un fil hyper rustique. Voilà. Donc c'est un peu plus, c'est un peu plus comme ça. Vous le voyez un peu trop clair, je pense. Voilà. Et j'ai adoré le tricoter. Le fait que ce soit un seul écheveau pour tout le corps, en fait, c'était hyper agréable parce que j'ai juste coupé le fil pour après le dos et après le premier devant. Et à partir du moment où j'ai joint, après, j'ai pas du tout rajouté de fil. J'ai juste après eu les fils des manches à rentrer et le fil du début du corps. Mais j'avais très très peu de fil à rentrer et ça, c'est quand même hyper agréable. Voilà. Et le fil, il est parfait pour la définition du point, vous voyez. C'est top, top, top. Donc je sais que Lily en a remis dans sa boutique, donc si vous voulez aller voir les couleurs, n'hésitez pas. Voilà. Alors c'était pas une collaboration, hein, c'était un modèle spontané. Voilà pour la sortie du mois, donc le gilet Burnt Toffee. Ensuite, au niveau des tricots, j'ai fini le t-shirt Oleandra. Je vais vous le mettre à l'envers parce que je ne veux pas vous le montrer à l'envers. Je suis pas gentille. Mais je garde le suspense. Alors, il est fini, il est bloqué, j'ai pas rentré les fils. Il est fini et j'ai même écrit le patron, enfin gradé et écrit le patron. Donc là, il va y avoir l'appel hôtesse qui va arriver au mois de mars, normalement. Donc voilà pour ce t-shirt qui se tricote du bas vers le haut.
du bas vers le haut. J'ai eu un bug. Il se tricote du bas vers le haut parce que pour garder le motif dans le sens, voilà, pour que j'ai le motif dans le sens que je voulais, il fallait que je tricote du bas vers le haut. Avec des manches montées. Les manches montées sont en jersey pour le coup. Voilà, pas de difficulté particulière. Mince, j'ai pas pris la pelote. Attendez, je vais la chercher. Au niveau du fil, j'ai utilisé du coton Novita que j'avais acheté chez Nose. On reconnaît la petite étiquette très discrète. C'était le coton soft, donc c'est un coton déca. Hop. Je pense pas qu'il existe encore. Le coloris, c'est 780. En général, quand c'est chez Nose, c'est que ça n'existe plus. Fait le point. C'est que ça, en général, je pense que ce sont des stocks qui veulent sauter. Et je vais éteindre mon téléphone. Ce sera mieux. Et du coup, c'est rare qu'on les retrouve après. Mais il est très agréable à tricoter. J'avais déjà utilisé pour tricoter le t-shirt Delos. Je vais vous mettre une photo. Donc le débardeur Delos, je l'avais tricoté l'an dernier. Et en fait, quand j'avais acheté les pelotes chez Nose, j'avais acheté toutes les pelotes qu'ils avaient de cette couleur-là, parce que franchement, j'adore la couleur. Matchy presque. Donc j'avais déjà tricoté un débardeur, et là, et comme il m'en restait pas mal, je me suis dit que j'allais me faire un t-shirt. Au final, vous voyez qu'il me reste encore un petit peu. C'est la fin de... Elle n'est pas entière la pelote, hein, mais voilà, c'est tout ce qui me reste. Donc voilà, donc prochainement un appel au test pour ce t-shirt. Si vous voulez le voir à l'endroit, je vous invite à vous rendre dans les coulisses, parce que les personnes qui sont abonnées aux coulisses ont accès, elles voient tous les modèles en avant-première. Donc elles savent déjà, ces personnes-là, le motif qui est utilisé. Si vous voulez vous inscrire à la liste d'appels au test pour recevoir en avant-première les appels au test à venir, je vous mets tous les liens sous la vidéo, n'hésitez pas à le faire. C'est une newsletter différente de la newsletter classique, parce que tout le monde n'est pas intéressé par les appels au test, et du coup, voilà, c'est une newsletter différente. Voilà. Donc ça, c'est le t-shirt que j'ai terminé, et j'en ai terminé un deuxième il y a peu. Et là, pour le coup, il est ni bloqué, ni... Alors, il est écrit, il est gradé écrit, mais il n'est pas bloqué. Les fils sont pas rentrés non plus. Je vous le mets à l'envers aussi, parce que... donc là, c'est le t-shirt Bixa, mais la version 2, que vous avez déjà vu, qui est avec juste un motif de dentelle en bas. Donc vous voyez, comme c'est pas bloqué, ça ne ressemble à rien. Si j'étire, ce sera beaucoup mieux. Donc avec juste un motif de dentelle en bas, et sur le haut du corps du jersey, avec une encolure V un peu profonde, parce que c'est ce que je voulais pour l'été. Et, oula, je tape, il y a le micro. Une finition en I-cord, et ce sont des manches drop shoulders, mais avec une construction particulière, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de mailles qui sont relevées, on monte les mailles directement à la séparation du corps, ce qui fait que après, une fois qu'on a fini le corps, on a juste les finitions d'encolure et de manches à faire, et c'est fini. Il n'y a pas besoin de refaire les manches. Initialement, j'avais prévu de faire uniquement du jersey en finition, mais sur les manches, ça roulotait beaucoup trop, c'était moche. J'avais fait à peu près la moitié de la manche, et vraiment, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai mis des côtes. Parce que je voulais pas rajouter... À la base, je voulais pas ajouter de côtes, parce qu'on n'a pas de côte en bas. Vous voyez, on a juste le motif de dentelle. Et je voulais une encolure en I-cord. Donc, je m'étais dit que sur les manches, je ferais aussi un I-cord. Sauf que, vu que ça me plaisait pas, j'ai fait des côtes. Après, j'ai fait des côtes à un torse, comme on a des motifs en torse, en maille torse sur la dentelle. Ça fait un petit rappel. Donc celui-ci, il faut que je le bloque, parce que là, il ressemble à rien. Et c'est pareil, l'appel au test arrivera prochainement. Ça, ce sera... Alors, je sais plus qui est prévu pour juin et qui est prévu pour juillet. Il y a un des modèles qui est prévu en juin et un des modèles qui est prévu en juillet. Et donc, Bixa, donc celui-ci, il est terminé. Je vous ai pas rappelé la laine. C'est du fil de chez Tricot et Stitch. Hop. Et c'est le coloris Fawn and Flowers. Donc, c'est la base Merino figurine, extra fine figurine. Voilà, et qui donne ça en écheveau. Si tu pouvais faire le point, ce serait sympa.
Non, il a décidé qu'il ne ferait pas le point. Hop, voilà. Donc ça, c'est la version 2 du t-shirt Big Sam. Donc si c'est la version 2, ça veut dire qu'il y a une version 1. Et la version 1, pour le coup, elle est toute en dentelle. Elle est toute en dentelle et je vais pas avoir assez de fil, donc j'ai été obligée de recommander une pelote, parce qu'il me reste que ça, pour faire tous les i-cords. Et clairement, ça le ferait peut-être, mais alors à ras des pâquerettes. Donc j'ai recommandé une pelote qui ne sera forcément pas du même bain, parce que les pelotes, je les ai commandées l'année dernière, donc voilà. Mais je me dis que pour faire juste un i-cord, ça devrait le faire. Je vous le montre à l'envers. Hier soir, j'ai rabattu les épaules et j'ai fait le rabat des épaules, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça pète, c'est pas du tout. C'est pas orange pétant comme ça, c'est un coloris coquelicot à peu près. Oui, non, non, voilà. Donc, tout en dentelle, lui. Hop. Avec l'encolure V tout pareil, mais il manque l'i-cord. Hop. Enfin, voilà, il manque les finitions. J'ai juste fait un rabat à 3 aiguilles sur le haut de la manche. Voilà. Donc, c'était un peu long le rabat à 3 aiguilles sur celui-là. Et du coup, drop shoulders avec des manches qui arrivent à peu près au niveau du coude. Je voulais des manches un peu. Alors après, si vous voulez faire des manches un peu plus courtes, il suffira d'enlever une répétition du motif. Mais voilà. Donc là, celui-là, il va avoir besoin d'un bon blocage parce que ça ressemble absolument à rien. J'ai mon fil qui s'en mêle. Hop. Voilà. Pour le t-shirt Bixa. Donc ça, c'est la V1. Donc dans le patron, en fait, vous aurez le choix entre une version avec un seul motif, comme la V2, ou full dentelle, comme la V1. Au niveau du fil, du coup, hop là. J'ai mon ventre qui gargouille. J'espère qu'avec le micro, vous n'entendez pas mes gargouillis. Parce que c'est bientôt l'heure de manger, donc j'ai faim. Au niveau du fil, c'est de la Knitting for Olive. C'est le coloris Blood Orange. Orange sanguine, quoi, en gros. 98 413, le coloris. Donc là, j'ai recommandé une pelote chez Laine et Tricot. Il y en a chez Lily comme tout. On peut commander directement sur leur site aussi. Et pour pas payer trop de frais de port, enfin, quitte à rentabiliser les frais de port, je me suis commandé un petit puzzle aussi. Voilà. Je vous montrerai ça le mois prochain. Voilà, donc ça c'est la version 1 qui touche à sa fin. Il ne me reste que les i-cords à faire. Ensuite, je vais mettre ça là. Ouf. J'ai monté pour le salon un petit projet que j'ai emmené dans mon petit sac que j'adore. J'ai emmené une paire de chaussettes. Enfin là j'ai monté une chaussette pour l'instant, j'ai pas encore la paire, j'en ai qu'une. J'avais acheté ce fil, je vous l'ai montré dans le vlog, le dernier vlog. J'avais acheté ce fil à 2 filets d'iode en 2024. J'ai pas fait celui de l'année dernière, donc ouais, ça doit être ça, 2024. Donc c'est le coloris 2 filets d'iode 2024. Fais le point. Chez Le Bruit des Aiguilles. Et j'ai pris la base BFL Sock. Il a vraiment du mal à faire le point aujourd'hui. J'ai pris la base BFL Sock. C'est la première fois que je tricote des chaussettes en BFL. Et j'ai pris le mini qui est associé en termes de couleur. C'est pas la même base. Là, pour le coup, c'est Merino Nylon. Et j'ai pris le coloris bleu marine qui se mariait plutôt bien avec le fil. Bon, là, ça rend beaucoup moins bien comme ça. Mais en vrai, sur la chaussette, ça rend bien. Hop, alors. J'ai une peluche. Voilà. Si je vous montre sur la chaussette, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai fait la pointe en contrastant, du coup. Pourquoi ma chaussette, elle est vrillée comme ça? Hop. J'ai fait la pointe en contrastant, j'ai monté mon pied, j'ai fait un talon en rang raccourci, en contrastant. Et là, je suis sur la cheville. Voilà.
j'ai pas fait grand-chose, vous voyez? Alors dans l'idéal, moi j'aime bien que mes chaussettes, elles s'arrêtent juste avant la pointe, enfin une fois que les côtes sont faites. Donc et pour que je recommence sur une rayure verte, il faudra peut-être que je m'arrête à ce niveau-là, vous voyez, pour faire un petit peu de côte. Je vais voir. En fait, j'aimerais bien, dans l'idéal, avoir les chaussettes qui commencent sur la même rayure, mais j'ai pas envie de gaspiller du fil, enfin, vous voyez, devoir couper du fil pour, rejoindre la même rayure. Donc, je vais voir comment je m'organise. C'était un écheveau de 100 grammes, il me semble. Ouais, 425 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est la première fois que je tricote du BFL, bah, enfin, pour des chaussettes. Hein. J'ai déjà tricoté du BFL, mais. Alors, c'est un peu plus sec que du Mérinos, mais j'aime bien. J'aime bien le BFL. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté. J'ai tricoté que 2 hauts. J'ai tricoté le pull Montana. Ma première version du pull Montana, c'était en BFL de Maison Corlaine, je crois. Et le deuxième modèle que j'ai tricoté en BFL, c'est le gilet Albizia. C'est un gilet rose tout en dentelle. Et là, c'était teinturlurerie. C'était du BFL aussi. Donc voilà. C'est la première fois que je tricote la laine aussi du bruit des aiguilles. C'est une grande première. BFL pour les chaussettes et première fois que je tricote cette teinturière. Et j'aime beaucoup. Bon, j'ai clairement pas besoin de chaussettes. Je dois avoir une quarantaine de paires de chaussettes. Je n'en ai absolument pas besoin. Et en plus, comme j'en ai beaucoup, bah, elles tournent assez souvent. Donc, j'ai pas la nécessité d'avoir des chaussettes. Mais je voulais un petit projet facile à tricoter pour le salon. Donc, c'était parfait. Bon, j'avoue, j'ai tricoté un petit peu le vendredi soir quand on est arrivé à Paris. J'ai tricoté la pointe. Et après samedi, j'ai pas tricoté quasiment. J'ai dû faire 2-3 rangs. J'ai repris dimanche. Là, j'ai repris un peu à la maison la cheville. Le dimanche, j'ai fait le talon à la maison, il me semble. Ou peut-être pas. J'ai peut-être pas fait le talon à la maison. Je sais plus si ah non, je l'avais commencé le dimanche matin, je crois. En fait, j'ai tricoté une bonne partie du pied le dimanche et j'avais dû commencer à insérer le bleu, mais j'ai fini à la maison. Bref, je sais plus. Enfin voilà. J'ai monté une nouvelle paire de chaussettes. Et oui, au niveau des aiguilles, donc je tricote avec des mini circulaires de Xiaogu. C'est le kit rouge. Est-ce que j'ai la pochette là? Je sais pas si... Oui. C'est le kit rouge, comme ça. Voilà. Donc j'utilise ça pour tricoter mes chaussettes. Sauf la pointe que je tricote, la pointe et les côtes, parce que j'aime pas faire des côtes avec les mini, que je tricote avec des Xiaogu fixes en 2,25, toujours, et avec un 4,80. Voilà. Mais après, si vous voulez plus d'infos sur le tricot des chaussettes, il y a un article sur mon blog où j'en parle. Je vous fais un petit point sur les fils, les aiguilles. Je vous donne même ma recette de base, celle que j'utilise là pour tricoter les chaussettes. Donc, si ça vous tente, je vous mettrai le lien. Voilà pour mes chaussettes. Et je vais monter un nouveau projet avec un fil de chez Garance et compagnie. Donc là, c'est pareil, ce sera la V1 du projet. Donc c'est alors Marie et Ginette, je ne sais pas. Je crois que c'était parce que c'était des coloris qu'elle faisait comme ça. Marie, c'est la base, et Ginette, je crois que c'était les... Oh, je ne sais pas. Bref, Marie et Ginette, je ne sais pas qu'est-ce qu'est quoi. Et c'est le coloris pink. Alors, je crois que c'était des non reproductibles, ou je suis pas sûre qu'on puisse encore les trouver. C'est Mérino Nylon, et il y a 425 mètres. J'en ai 3, et l'idée, ça va être de faire un double... Comment vous dire, un double patron. Il y aura une version t-shirt et une version pull dans le même patron. Comme c'est un modèle qui sortira au mois d'août, c'est plutôt pas mal de vous proposer une alternative manche courte, manche longue. Comme ça, vous tricotez la version que vous voulez. Et là, je viens d'enlever mon aiguille avec mes mailles dessus. J'ai commencé un petit échantillon. Je vous le montre parce que de toute façon, je vais le défaire. Je ne vais pas utiliser ce point parce que ça rend pas ce que je voulais. Voilà! On voit rien en fait. On voit rien du tout. Est-ce que ça vient du fil? Est-ce que ça vient... Parce qu'il n'est pas hyper nuancé non plus. Hein. Il y a des petites taches, mais c'est pas non plus hyper coloré. Ça ressort rien du tout. J'aime pas. Voilà. Donc,
À quoi ça sert de s'embêter à faire un point si au final on voit rien du tout? À rien. Donc là, j'ai pas défait ce que j'avais commencé à faire. Je vais enchaîner avec, un autre point qui aura des côtes et qui sera probablement plus visuel et plus visible. Donc voilà. Je ne vous en montre pas plus pour l'instant. Vous aurez, la suite des infos dans les coulisses si ça vous tente et il y aura une version donc là, je vais faire la version t-shirt en rose et il y aura une version pull, que je montrerai un peu plus tard quand j'aurai déjà commencé celle-ci. Voilà pour le tricot. Maintenant, on va faire un petit débrief sur la fête de la laine et du coup, la mise à jour, qui a eu lieu la semaine dernière. Donc la fête de la laine, c'était la 5e fois que je participais à ce salon et ça a été mon premier salon tricot, la fête de la laine et enfin mon premier salon en tant que participante, en tant qu'exposante et c'est toujours hyper sympa de participer à ce salon. J'aime toujours autant y aller, l'ambiance est top, que ce soit entre exposants ou même les bénévoles ou les organisateurs, c'est toujours top. Franchement, j'aime beaucoup ce salon. Ça a été une édition de fou, c'était en alors moi, c'est la 5e fois que j'y vais, mais ça fait 9 ans que ça existe. Ça a été une édition de fou. Il y a eu un monde le samedi, il y a eu un monde, mais je n'ai jamais eu autant de monde sur un salon. Les allées étaient bondées pour circuler, c'était hyper compliqué. Ouais, ça a été blindé et en fait, ils ont donné les chiffres à la fin du week-end et on était à plus de 2 500 visiteurs, je crois, sur le week-end, ce qui est énorme. L'an dernier, je crois qu'ils avaient fait que 2 000, ce qui était déjà beaucoup. Mince, je viens de shooter dans le pied. Mais j'avoue que là, cette année, c'était fou, surtout le samedi. Le dimanche matin, c'était plus calme. Il y a eu un petit regain d'activité le dimanche, à partir de 14h, 14h30, une fois que tout le monde a eu mangé, je pense. Jusqu'à la fermeture à 17h où c'est pareil, ça a été assez intense. Mais c'était génial et clairement, je préfère avoir un salon où on n'arrête pas, plutôt qu'un salon où on compte les minutes. Les minutes semblent être des heures, où là, vraiment, c'est pas cool. Donc non, c'était génial. Merci à toutes les personnes qui sont venues me faire un petit coucou sur le stand, c'était très sympa. Hem, donc voilà, et du coup, suite à ça, j'ai fait, le week-end dernier, donc samedi, une mise à jour sur mon site, avec les nouveautés que j'avais, préparées pour les salons puisqu'en janvier, il y a eu, Tricoteur, là, il y a eu la fête de la laine et donc suite à ces 2 salons, bah, pour ces 2 salons, j'avais cousu des nouveaux paniers. Il y avait des anneaux marqueurs, des stoppers, des contrants et donc tout ce qui n'a pas été vendu sur les 2 salons, je vous l'ai mis en boutique. Ça vous a beaucoup plu, donc merci aussi pour vos commandes sur le site. Je vous mettrai des petites photos. Donc il y avait, des lots d'anneaux marqueurs, plutôt d'hiver, des lots d'anneaux marqueurs plutôt de Saint-Valentin, parce que la fête de la laine, ça a tombé pendant la Saint-Valentin. Il y avait, des stoppers de mailles, il y avait des contrants. Il y avait aussi, bah, des paniers, donc des nomades, il restait plus qu'un seul classique, enfin de nouveau en tout cas. Il y avait quelques paniers nomades. Voilà, donc je vous mettrai des petites photos et puis, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique parce qu'il reste encore des choses. Il y avait des paniers qui étaient déjà là avant, donc voilà, et des stoppers et des anneaux marqueurs et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans la boutique si ça vous tente. Voilà et en mars, on se retrouvera, j'ai un pop-up, c'est la première fois que je vais faire ça, un pop-up dans une mercerie, donc je vous en parlerai plus en détail sur Instagram et dans la newsletter quand, j'aurai le droit de le dire. Voilà. Mais voilà, fin mars, on se retrouvera en pop-up. Voilà, je vérifie ce que j'ai à vous dire. Bah, c'est bon. Et du coup, coloriage. Alors, j'ai pas beaucoup colorié. J'ai fait un coloriage que vous avez pu voir dans le vlog précédent. Et du coup, je l'ai terminé. Donc, c'est dans le tome des bisounours. Je n'ai pas acheté de nouveaux livres de coloriage. Et en fait, bah, ça tombait bien parce que c'était le thème de la Saint-Valentin. Enfin, ça allait arriver. Et du coup, j'ai colorié celui-ci et je l'adore.
Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, c'était le numéro 15. Et j'ai tout juste commencé le numéro 16, qui a priori a des citrouilles. Donc on passe de la Saint-Valentin à Halloween. Pourquoi pas. Je l'ai fait dans l'ordre, en fait. Je cherche pas les bisounours, je les fais dans l'ordre. Donc là, j'ai juste fait la première couche du rose, mais c'est pas non plus... J'ai pas fait grand-chose encore. Mais avec le retour du salon qui a été assez costaud, la semaine a été hyper chargée la semaine dernière, parce que du coup, il a fallu que je fasse les photos des produits à mettre sur le site, les fiches produits. J'avais plein de rendez-vous médicaux, que ce soit pour moi ou pour la mini. Voilà, c'était un peu... j'ai pas eu le temps de beaucoup colorier. Mais ça m'a fait du bien le peu que j'ai fait. Voilà! Voilà pour cet épisode. Et voilà pour mes coloriages. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis, écoutez, on se retrouve le mois prochain pour la suite de mes aventures. À bientôt, bye bye!